Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue sur la voie des ondes grâce aux moyens des communications nouvelles. C'est ma joie immense de célébrer avec vous l'Eucharistie dominicale. En ce 34e dimanche qui marque la fin de l'année liturgique, toute l'Église fête la solennité du Christ roi de l'univers, visible et invisible. Nous attestons que le Christ est vraiment notre roi, un roi qui nous aime parce qu'il veille sur nous comme un bon berger. Dès aujourd'hui, nous sommes invités à prendre place dans son royaume, là où les pauvres sont les premiers. Tournons-nous vers le Christ, notre roi, et reconnaissons que nous sommes tous pécheurs. Seigneur Jésus, toi l'unique berger, tu veux nous rassembler, prends pitié de nous. Maître serviteur, toi qui aimes les plus petits, prends pitié de nous. De l'univers, tu nous appelles à partager ta gloire, prends pitié de nous. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, gloire à Dieu. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, gloire à Dieu. Prions ensemble. Père du ciel, ton Fils est venu nous rassembler, nous sauver, nous délivrer et non pas nous condamner. Donne-nous de reconnaître son visage jusque dans les plus petits et les plus méprisés de nos frères. Dans la joie, nous partagerons alors sa royauté dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occupais de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles sont dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui ferai le déposer. Oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la rechercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par
par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sur le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des
Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés au terme de l'année liturgique, en ce dernier dimanche où nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous présente Dieu comme le souverain des nations, le roi de l'univers, le bon pasteur qui guide son peuple. Cette royauté universelle, Dieu l'a transmise à son Fils Jésus. Nous lisons dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, « Celui-ci régnera jusqu'au jour où il aura détruit toutes les puissances du mal et mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi sera la mort. » Chers frères et sœurs, le pouvoir du Christ est une victoire sur le mal et la mort. Son règne est don de vie éternelle. Sa royauté est une royauté de l'amour. Et à la fin des temps, il viendra présider au grand jugement de la justice qui portera sur l'amour. En attendant, ce roi est au service du Père
et au service des hommes. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais celle de mon Père qui m'a envoyé. Ailleurs, il dira, je ne suis pas venu non plus pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour le salut des hommes. Donc, chers frères et sœurs, Jésus est le roi des âmes. Comme il avait dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est le roi plein de tendresse, de miséricorde, de pardon, d'amour, au point de donner sa vie pour ses sujets, ce qui est la plus grande preuve d'amour. C'est tellement vrai, c'est tellement essentiel que l'amour réel et efficace sera le point principal sur lequel portera le jugement. Donc, il faut produire des fruits dignes, il faut devenir des artisans de ce royaume en posant des actes de charité. Car l'unique argument sera ce que vous avez fait à l'un de ces pauvres, à l'un de ces sans-logis, des malades, des prisonniers, bref, des méprisés, des malheureux, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers frères et sœurs, l'amour est le thermomètre qui donne à chaque instant notre poids réel, notre valeur exacte devant Dieu. La parole de Jésus que nous entendons ce dimanche est limpide. L'authenticité de notre foi se vérifie dans notre agir solidaire et fraternel, dans un partage aimant et généreux. Croire en Dieu est un engagement vécu, car la foi sans les œuvres est stérile. Chers frères et sœurs, le jugement des dieux est en cours et notre destin se joue maintenant dans nos mains ouvertes et tendues pour l'accueil et le partage des talents reçus de Dieu. Heureux serons-nous d'entendre le roi et juge universel s'adresser à nous. Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Entrez les justes dans le royaume du bonheur infini et éternel. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant tous ensemble professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, avec toute l'Église,
Prions le Christ, le roi de l'univers, qui nous apprenne à reconnaître son visage en chacun et chacune de frères et sœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, notre Dieu, pour ta parole proclamée sur toute la terre, pour que tous les baptisés se sentent concernés par la mission de l'Église et y participent, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Béni sois-tu, Roi de gloire, pour l'exemple de ton amour, pour que ceux qui ont des responsabilités soient attentifs à la dignité de tous, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Béni sois-tu, bon berger, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour que les malades, les blessés et toutes les personnes traversant une épreuve se sentent réconfortés, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Béni sois-tu, Roi de l'univers, pour la beauté de la terre et la grandeur de l'univers, pour que tous ceux qui se mobilisent pour le respect de la création soient soutenus, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Prions le Seigneur. Fais connaître ton amour à tous les hommes, les femmes et les enfants de toutes les nations. Toi, notre Roi, aujourd'hui et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble. En offrant le sacrifice de notre réconciliation, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action des grâces toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Cette Eucharistie, nous la célébrons pour Jacques. Et nous pensons encore à tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, pour que son règne vienne sur notre terre et dans nos cœurs, ensemble prions Dieu avec les mots que Jésus nous a laissés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets à la suite du Christ, le premier-né d'entre les morts, et nous attendons l'avènement dans la gloire de notre Roi, Jésus-Christ le Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, berger de toute humanité, tu es venu rassembler le troupeau dispersé. Envoie sur ton Église ton esprit de paix et d'unité pour qu'elle témoigne et devienne signe de ta résurrection et de ton règne, aujourd'hui, demain et chaque jour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, à distance, à partir de nos maisons, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureux ceux qui sont invités par Dieu à prendre part au banquet de son royaume. Voici le roi de l'univers, le prêtre éternel, qui s'est offert en victime pour nous apporter la paix. Voici l'agneau des dieux, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, dans cette communion, nous avons rencontré le Christ, roi d'humilité, et nous avons reçu la promesse du royaume qui vient. Accorde-nous de retrouver ta présence dans nos frères qui souffrent et de te servir en nous mettant chaque jour à leur service. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un jour, Dieu sera tout en tous. Allons, restons, demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, chers frères et sœurs. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Ça sera le premier dimanche de l'Avent. Merci. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens
chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés